Alors, bienvenue à l'épisode 6 de Studio 103.7, les rencontres. Et cette fois-ci, c'est avec Ojo. Ojo, t'es prête pour ce balado? Oui, 100%, let's go. C'est le fun que tu sois là parce que je sais que c'est dans tes premiers balados de ce que tu nous disais. Fait que je veux que... en fait, t'es native de Beauharnois. Oui, exact. Je veux qu'on vienne dans ta jeunesse un petit peu. Je veux que tu nous parles un peu de ton environnement, tu sais, de comme tu as vécu à Beauharnois, combien d'années? Ouais, écoute, j'ai vécu à Beauharnois. Je suis partie de Beauharnois en 2019, là. Fait que OK. j'ai comme vécu, là. Oh mon Dieu, je savais pas, OK. Ouais, comme genre full... comme j'ai passé comme toute ma jeunesse, adolescence, genre puis début de vie d'adulte là-bas, là. Puis qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui était peut-être parti, en fait? En fait... OK, encore une fois, on va dire les vraies affaires. Ouais. J'étais comme full intéressée par quelqu'un. Puis j'étais comme, genre, je vais me rapprocher géographiquement parlant. Ouais. Parce que j'étais comme, tu sais, on va miser le tout pour le tout. Okay, quand tu sais, tu le sais. Là. Ouais. C'est ça que j'ai fait. Je suis juste déménagée comme en ville. Puis je pensais jamais que j'allais habiter en ville. J'ai habité comme 1 an en ville. Puis j'étais comme, oh wow. À Montréal, directement? Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Puis est-ce que tu crois que ça l'a comme poussé encore plus ton vouloir de faire de la musique? Ça a été mon année... Ça a été une année tellement créative là, quand j'ai déménagé parce que, en fait, j'ai déménagé, puis le lendemain, le lockdown est tombé, genre de la pandémie. Fait que comme je me rappelle juste que j'habitais comme sur Iberville. Tu sais, je m'étais pogné un appartement qui acceptait les chiens. C'était mon seul critère. Okay. Fait que, tu sais, j'étais comme... Je déménageais mes petites affaires toute seule en sanglotant, là. Tu sais, j'étais comme, oh my God, tu sais, c'est quoi les chances? On est en lockdown, je verrai même pas la personne qui m'intéresse. Tu sais, j'étais comme, je pensais pas l'avoir parce que j'étais comme, on est en lockdown. On savait pas dans ce temps-là à quel point, tu sais. Puis là, finalement, je me rappelle juste que, tu sais, j'étais avec mon Golden Retriever, puis ma grenouille albinos. J'avais une grenouille albinos dans un aquarium. Qui était une fan des animaux, quand même? Genre, quand même, ouais. Okay. Puis là, j'étais avec ces deux-là dans mon petit appart. Puis là, j'étais comme, on fait quoi? Tu sais, on fait quoi? OK, fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es déménagé à Montréal, entre autres pour quelqu'un. Ouais. Puis finalement, pandémie. Fait que t'es comme, je vais-tu finalement rencontrer cette personne-là ou pas? Parce que là, c'était comme confinement. 1000 mètres de distance, là, tu t'avais pas le droit. Non, définitivement. J'étais comme, c'est quoi la vie? Parce que ta bulle familiale, théoriquement, était même pas commencée avec cette personne. J'avais pas de bulle familiale. Ma bulle familiale, c'était mon chien puis ma grenouille albinos. Fait que, tu sais, tu commences une bulle familiale avec ces éléments-là. Donné généreusement. J'étais comme, oh my God, je fais quoi? Ça part fort comme pandémie, hein? Ouais, quand même. Fait que là, je me suis dit, on va écrire. J'ai écrit des chansons. J'ai écrit tellement de chansons, là, genre cette année-là, pour vrai. Fait que ça a été comme une année merveilleuse en création. Mais ça devait être fou parce que ça t'a comme un peu obligé, entre guillemets, à écrire. Puis à comme, t'es toute seule avec toi-même, tes animaux, c'est le moment, genre, d'écrire. Ouais. Puis, t'avais-tu été beaucoup dans la musique avant d'être à Montréal ou c'était comme un par-là? C'était comment, mettons, à Beauharnois, côté à Beauharnois, musical? il y a eu un moment, je te dirais, genre en 2014, j'ai sorti un single qui a quand même vraiment bien marché à la radio, genre Give You, mais tu sais, ça fait longtemps. Mais tu sais, ça passait vraiment beaucoup. Puis ça a comme... Ça a été un moment où que je te dirais que c'était dans... Moi, j'appelle ça la musique, des fois, c'est une montagne russe. C'est comme c'était le pic. C'est juste avant qu'on... Puis justement, c'est arrivé, puis j'étais pas vraiment prête à ça. Okay. Tu sais, j'avais pas d'autres chansons prêtes à sortir, etc. Fait que ça a comme été... Ça m'a donné un avant-goût de ce qu'une belle petite carrière pourrait peut-être avoir comme l'air. Ouais. Fait que, tu sais, oui, j'ai été là-dedans avant de justement déménager à Montréal. Il y a eu des beaux moments en musique avant aussi, là. OK, quand même. Fait que t'avais déjà commencé à composer depuis un moment. Puis, tu sais, si on remonte dans tes premières compositions, ça remonte à quand? C'était-tu vraiment jeune? Ouais, j'avais comme, pour vrai, genre 9-10 ans. Là. OK. Puis, à peu près. Puis j'avais même, justement, il y avait un monsieur qui habitait à une rue de chez nous, qui avait un studio dans son sous-sol.
l'école. Fait que là, ça a comme à donner que j'avais enregistré des maquettes, là, genre de moi à comme 10 ans, là, qui chante en studio. Puis mes premières chansons étaient comme en anglais en plus, parce que je voulais tellement être Avril Lavigne. Fait que, tu sais, genre, non, c'est à peu près 9-10 ans, je te dirais. Ouais. Puis tes compositions, mettons, tu sais, ça paraît niaiseux, mais c'était quoi, mettons, quand t'avais 9-10 ans, genre? Honnêtement, là, genre... C'est-tu du n'importe quoi ou tu trouves qu'il y avait quand même du bon matériel? Pour vrai, comme... C'était... Quand j'y réécoute, parce que je dis ça encore, je me rends compte que c'était peut-être pas autant du n'importe quoi que je pensais, finalement, parce que il y a des bonnes idées de hook dans ce que je fais. Parce que, tu sais, ça, tu l'as ou tu sais, dans le fond, tu l'as ou tu l'as pas, je pense. Fait que, tu sais, il y a des bonnes idées que je pourrais presque, genre, des fois, comme dire, aïe, je pourrais reprendre un hook. C'est sûr que, bon, le vocabulaire était pas riche du tout, là. Mais, tu sais, reprendre une idée générale, mais encore là, tu sais, je lis les affaires, puis j'étais comme... Je canalisais quelqu'un qui... Parce que c'est sûr que c'est pas moi, là. Genre, ça m'arrivait pas. Mon plus gros struggle, c'était de me trouver une place pour m'asseoir à la cafétéria, là. Fait que c'était impossible que ça soit... Tu sais, genre... Je comprends. J'avais rien vécu, là. Genre... Mais tu parles de bon, ton struggle, mais c'était au secondaire, dans le fond, j'imagine? Avec primaire, dans le fond. C'était primaire. C'était primaire. Ouais, fait que tu sais, j'avais pas vécu grand-chose. Ouais. Puis ça s'est passé comment, ton primaire, secondaire? C'était-tu des belles années ou moyen ou... Non, pas c'était pas genre... Honnêtement, j'ai eu comme des bons moments, comme, tu sais, j'ai eu des rencontres marquantes, tout. Mais, tu sais, je pense que j'étais comme... J'étais gênée, là. J'étais pas super bien avec moi. Genre, on dirait que j'étais comme mal à l'aise d'exister, là. Genre, tu sais, comme... Puis aussi... Mais, tu sais, j'ai toujours eu des bons amis que j'ai gardés encore depuis le primaire. Fait que ça, c'est vraiment nice. Mais, tu sais, mettons... tu sais, j'ai vécu il y a eu des affaires, tu sais, mettons, j'ai eu des gros deuils jeunes dans ma famille. Tout. Fait que, tu sais, ça a shapé un peu mon parcours à l'école, vraiment. C'est sûr. Ouais, ça a comme beaucoup influencé aussi. Ouais. Mais ça a influencé mon écriture aussi beaucoup. Fait que je pense que c'est pour ça que, tu sais, à l'âge de 16 ans, j'ai eu un gros événement. Mais mon écriture s'est tellement comme améliorée après ça aussi. Fait que c'est un mal pour un bien, mais ça a apparu dans ma maturité aussi d'écriture. Ça t'a comme forgé rapidement, puis assez jeune, parce que 16 ans, c'est jeune. Puis pourquoi t'as choisi le nom Ojo? En fait, ben tu sais, bon, mon prénom c'est Audrey, mon nom de famille c'est Jolin. Fait que, tu sais, je voulais juste, parce que justement, vu que ça fait tellement longtemps que je suis comme un peu là-dedans, tu sais, on me voit, c'est pas un nom qui est inconnu, genre Audrey Jolin, quand tu parles avec du monde. Mais, tu sais, ça s'arrête là. Fait que là, j'étais comme, je veux pas avoir l'air, tu sais, la fille de comme 33 qui revient, genre, tu comprends? Je fais un comeback. Ouais, j'étais comme, non, je suis pas rendue là, tu sais, je peux pas, genre, être rendue là. Fait que là, j'étais comme, c'est soit que je me donne un nom de band, genre, tu sais, j'étais rendue là, ou j'étais comme, yo, man, Ojo. C'est comme, je trouvais que ça faisait comme... C'est simple, puis j'étais comme, ben là, ça va être mon nouveau projet, c'est Ojo. Ouais, c'est un beau diminutif en même temps. Ouais, exact, c'est ça. Puis tout le monde m'appelle Ojo maintenant. Là. Ben, c'est sûr. Ben oui, ça marche, c'est nice. Tu sais, comme ben, peut-être pas tes proches, mais genre, les gens dans ta carrière en général, il y a personne qui t'appelle Audrey nécessairement. C'est Ojo. C'est Ojo. Ouais. Puis si on parle un peu de ta personnalité, OK? Mettons, pour les gens qui te connaissent pas, tu te décrirais comment? Je vois ta face, t'es pas sûre, hein? Je suis comme quelqu'un, je suis comme vraiment pas... Comme, je suis très easygoing, là. Tu sais, comme, genre, il y a pas grand... Faut travailler fort pour me déranger. Puis me fâcher. Comme, honnêtement, genre, comme... Tu sais, mon degré de, genre, mettons, je suis vraiment fâchée. Tu sais, le monde, mes amis, on souvent me comparer à une vieille madame, là. Genre, comme, ça fait pas peur, tu sais, c'est comme... Pas très imposante. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je prends pas tant de... Je suis pas quelqu'un qui aime full prendre la place, là. Tu sais, comme là, j'ai pas le choix de parler parce qu'on est là pour ça. Mais, tu sais, genre, si on était comme 5-6, c'est sûrement que je serais pas celle qui parlerait le plus, nécessairement. Puis j'aime ça rire, là. Je suis quelqu'un qui a un bon, quand même, sens de l'humour, là. Fait que ça serait ça, Puis présentement, si on parle de ta carrière, ça serait quoi, mettons, ton plus grand défi personnel, mais surtout dans ta carrière, tu sais, en ce moment, mettons? Je pense que c'est... Puis je suis en train d'y arriver tranquillement, pas vite. Je pense que c'est vraiment de me faire confiance, genre, puis de oser. Parce que j'étais quelqu'un tellement... Puis justement, on riait encore avec Yves et Julie hier, que je leur ai envoyé, comme je fais un petit montage, mettons, tu sais, de la photo de mon premier single, genre, versus la photo de Trop Flou. Puis là, j'étais comme... Ça sort. Honnêtement, j'étais comme, je sais pas ce que vous avez fait, mais on vous en remercie, là, genre, parce que j'étais comme, tu sais,
je suis pas en train de dire comme, oh my God, tu sais, je suis trop chic là-dessus, c'est pas ça que je dis, mais je suis juste comme, pas du tout, mais j'étais juste comme, le glow-up se voit pour même quelqu'un qui me connaît pas puis qui m'a jamais vu. Tu vois la première photo en arrière d'une clôture Parfait. avec une tuque versus genre comme, OK, mais nice. tu sais, c'est parce que tu voulais être comme Avril Lavigne. Exact. Tu sais, j'étais comme, il faut une tuque puis des clôtures puis comme un petit regard un peu. Ouais, c'est ça. Exact. La clôture, c'est Avril Lavigne. Exact. T'as-tu comme une peur, une insécurité par rapport justement à ta carrière? Pas nécessairement en ce moment, mais tu sais, peut-être quand tu regardes dans le futur, y a-t-il quelque chose qui te fait peur? Avant, j'aurais dit oui, puis j'en avais plein. OK. Puis là, je te dirais que il y a presque pas de peur par rapport au futur. Puis je pense que c'est ça qui me permet d'avoir un quotidien avec une tu sais, ne font juste comme une quiétude d'esprit que j'avais pas avant. OK. Parce que, genre, je pense que les peurs, des fois, on se les invente beaucoup, puis on se le répète comme un mantra, puis j'essaie de vraiment comme me détacher de la pression que ça peut avoir d'avoir une carrière, de revenir faire des affaires. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je pense que, tu sais, je me lève le matin puis je m'en fais pas. Mais ce que je trouve fou de ce que tu dis, c'est que souvent, c'est comme l'inverse. Dans le fond, c'est en début de carrière, tu vis des peurs à pu finir et tout, mais des fois, c'est le contraire. Au début, t'es comme un peu dans l'innocence, t'es comme on le fait. Mais toi, on dirait que tu fais comme l'inverse, tu sais. Au début, t'étais plus dans les peurs, et là, maintenant, c'est comme si tu te dis, garde, peu importe, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais offrir ce que j'ai à faire, puis on verra. Ouais, mais je me suis bâti une vie que j'aime vraiment. OK. Le temps que j'en faisais pas la musique, tu sais, la vie continue. Puis tu sais, quand j'étais jeune, j'étais comme, oh my God, genre, si je fais pas de la musique, comme, tu sais, c'était une fin tragique à la tragédie grecque que je m'imaginais dans ma tête. Tu sais, j'étais comme, non, moi, je suis une passionnée. Puis si je fais pas ça, ma vie vaut rien. Non, hey, c'était grave. Puis là, genre, après ça, ben, le temps passe, puis finalement, tu sais, tu fais pas tant de musique, puis tu te bâtis, tu sais, une relation, une vie, puis là, tu te rends compte que t'es comme, oh my God, comme, j'aime vraiment ma vie, même quand je fous rien chez nous, je suis juste bien. Je comprends. Fait que là, j'ai appris à être bien avec moi, bien avec, tu sais, dans mon environnement. Fait qu'après ça, les belles rencontres, là, genre, puis aujourd'hui, ce qui se passe, c'est des extras, c'est des bonus. Là, mon cœur est comme rempli de joie en ce moment. Mais je suis full contente, genre, mais j'étais contente aussi avant d'arriver ici. Tu comprends? Dans le sens que, genre, je comprends. c'est ça que j'essaye, parce que hey, c'est pas facile, là, être tout le temps dans ce mais ça doit être difficile, c'est sûr. Puis, tu sais, je trouve que tu as l'air quand même d'une personne vraiment zen là, pour être dans ce domaine-là. Genre, c'est bon, par contre, parce que ça doit t'aider un peu à te ressourcer, tu sais, quand ça va vite ou quand tu as l'impression, justement, que ça va pas assez vite genre, tu voudrais que ça aille plus vite. C'est qu'est-ce qui te ramène un peu à dire comme hey, justement, qu'est-ce qui te ramène à me dire ça aujourd'hui de comme hey, tout va bien, ma vie va bien, c'est le fun, tu sais, c'est du travail sur toi-même, c'est comment t'as fait pour te rendre à être comme ça? Ben, ça a été aussi beaucoup de genre identifier comment je trouve la vie va mais je trouve que la vie va vite, comme si je venais de faire un statement genre hey là genre là, tout le monde la vie va vite, je vous l'apprends, la vie va vite. Non mais tu sais, j'étais comme on prend pas le temps souvent de comme genre se demander comment tu te sens par rapport à une petite situation des fois qui est banale. Puis je pense que la clé c'est d'identifier comment tu te sens genre. Puis la minute que tu as identifié, ton problème est pas réglé déjà, mais il y a une bonne partie de fait. Fait que tu sais des fois genre j'étais comme pourquoi je me sens de même? Mettons tu sais quand tu te compares à les autres, il y en a juste plein dans le top 100 à se comparer. Absolument là, Là je suis comme là, des fois, je suis comme, pourquoi je sens ce feeling-là? Puis je suis comme, je l'aime vraiment pas, le feeling. C'est pas la personne que j'aime pas. C'est vraiment moi, comment je me sens. Puis là, je suis comme, fait que là, j'ai identifié à chaque fois que je me sentais comme vraiment poche par rapport à d'autres. Mais vraiment, tu sais, toutes tes affaires en même. Puis là, après ça, ça a été de tout le temps me parler. Puis j'étais comme, écoute, regarde ce que t'as. Non, c'est OK. Regarde ce que t'as fait. Là, je suis même toute. Fait que c'est ça. T'es-tu quelqu'un de bien spirituel, admettons? Ouais, je suis quand même. C'est ça que je ressens. Parce que je me dis, quelqu'un de spirituel, positivement, qui est justement dans le vivre au jour le jour ou plus lâcher prise, tu sais, j'ai l'impression que ça doit aider dans ce monde-là aussi d'artistes, entre autres. Ouais. Ah ouais, définitivement. Comme dans la vie qui va vite et tout. Là. Ouais, non, c'est ça, ma spiritualité m'a quand même aidé un peu, là, tu sais. Mais tu sais, quand je dis spiritualité, je suis pas genre dans une secte, là. Mais tu sais, genre comme... C'est comme vaudou. Non, mais tu sais, je me suis... Ouais, genre, j'ai fait une petite poupée de toi dans l'auto, en plus. Non, mais tu sais... Je veux savoir après. Bon, j'ai dit ça. Oh, non, c'est correct. C'est très drôle. Fait que non, tu sais, c'est juste une belle spiritualité, une ouverture d'esprit. Juste comme full ouvert d'esprit. Ouais. Quel aspect de toi-même que tu aimerais peut-être explorer en 2026? Tu sais que, oui,
le côté musical, c'est sûr que pour toi, c'est important. Mais tu sais, qu'est-ce que t'aimerais... Tu sais, t'es-tu du genre à te faire des résolutions, genre, en début d'année ou pas tant? Parce que t'es comme, on verra rendu. Non, pas tant. OK. Pas tant. T'es plus go with the flow, encore une fois. Écoute, chez nous, là, exactement. Puis nous, ce qu'on a fait chez nous, c'est qu'on a laissé, ça fait 2 ans qu'on a une banderole, genre, bonne année, sur notre îlot de cuisine. OK. Genre, l'année longue. Ah, on l'a jamais enlevé. Ça, c'est comme ceux qui ont des décorations de Noël à l'année, dans le fond. Là, elle, on a décidé vraiment parce que l'année qu'on l'a mis, c'est l'année justement que j'ai rencontré Yves puis Julie. J'ai sorti mon single, ça a bien marché. Puis ça va super bien parce que dans le fond, la bonne année, là, c'est toute l'année. C'est toute la vie. T'as bien raison. Des bonnes années toute notre vie. Pourquoi, genre, juste comme en janvier... Le 1er janvier, comme on enlève ça, c'est fini. Non, on le laisse là. On l'a laissé là, puis c'est rendu le running gag. Le monde rentre chez nous, puis ils savent que la banderole bonne année est là. C'est incroyable. Ma vie va super bien depuis que c'est là. Pour Alors, on a un truc. Ouais. On met une banderole bonne année, puis ça devrait bien aller, en fait. Exact. C'est excellent. Fait que, dans le fond, c'est ça. J'allais dire, tu te projettes pas tant. Ouais, ben, tu sais, je me projette, mais je trouve juste comme l'instant présent est full, comme vraiment plus important là, pour moi. Ouais. Fait que je me dis comme... Puis l'instant présent, je te dis à seconde par seconde. Tu sais, fait que je suis comme... Tu sais, je me vois pas... Je vois juste des belles affaires, honnêtement. Tu sais, comme, c'est juste du beau quand je me projette dans le futur, mais je sais pas encore sur quoi je vais comme tellement travailler par rapport à ma personnalité. Tu sais, j'ai plein de projets dans ma tête, mais côté personnel, je sais pas encore, tu sais. Puis avant qu'on commence le balado, on parlait de tes tatous, puis je trouve que ça fait un petit lien dans le sens que... Parce que tu me parlais de ton bras qui est full rempli, OK? Ouais. Parce qu'ils sont super beaux, tes tatous, en passant. Puis l'autre qui est moins rempli. Puis là, c'est comme si, on dirait, c'est le reflet de ta personnalité parce qu'au début, tu avais plein de projets de comme ça, je veux ça, ça, je veux ça, ça, je veux ça. Puis là, t'es rendu plus... on va voir. Ouais. Non, vraiment. C'est fou, mais est-ce que tes tatous, c'est genre symbolique pour toi? Ben, ou... Tu sais, mettons, chaque tatou a un symbole, genre un petit meaning. Il y en a que c'est moins élaboré que d'autres. Mais ton autre bras, ça va peut-être pas avoir tant des rapports. Honnêtement, ben tu sais, les choses qui sont là, ils ont genre des meanings, mais je penserais pas que je vais en rajouter à ce point-là. Tu vas voir. Ouais, je vais voir. T'es go with the flow. Go with the flow, pas le choix. Autre jour, je veux qu'on parle parce que... Ben oui, on parle, mais je veux qu'on parle, entre autres, parce que tu fais partie de la communauté LGBTQ+. Ouais. J'ai cru voir sur les réseaux sociaux, tu sais, souvent les hashtags de thèmes autour de ça. Puis je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est important pour toi en tant qu'artiste d'en parler ou t'es comme... C'est moi, puis tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a comme une partie d'artistes que j'ai l'impression, puis c'est correct, mais sont très installés de comme, un peu ils se portent parole comme étant, tu sais, tu comprends de la communauté. Toi, sais-tu? Non, pas du tout. Parce que, mais, tu sais, parce que je vois pas la différence avec l'autre personne. Par contre, c'est sûr que, puis justement, tu sais, je pensais à ça récemment, je pense que j'aimerais peut-être un petit peu plus, genre, m'impliquer. Comme, parce que, tu sais, je donne un exemple. Mettons, j'ai sorti un vidéo teaser pour ma chanson. Ouais. Tu sais, il y a eu comme vraiment beaucoup de vues, genre, sur Insta, plein de likes, plein de commentaires, mais tu sais, après ça, je suis allée voir dans ce que la clientèle, puis, tu sais, c'était 97% des gars. Puis là, j'étais comme... Impossible! Ouais! Puis j'étais comme, tu sais, je vous aime, les gars. J'ai rien contre les gars, là. Tu comprends? Mais j'étais comme, pourquoi donc? J'aurais aimé avoir une couple de filles. C'est intéressant. Tu sais, genre, qui s'intéressent. Puis genre, comme. Puis là, je suis comme, OK, peut-être que. Tu sais, je veux essayer, je veux show up. Tu sais, genre, j'aimerais ça faire des spectacles, justement, un peu plus, tu sais, mettons, je sais pas, là, par rapport, tu sais, quand il y a des événements, des trucs. J'aimerais ça, mais tu sais, encore là, je veux pas comme me servir de ça comme nécessairement, c'est comme c'est pas un branding, puis genre, ça je comprends, vraiment pas, mais je veux show up pour la communauté. Oui. Genre ça, je trouve ça vraiment plus important. Dans le fond, il y aura des occasions que tu vas trouver que c'est important pour toi, mais pas nécessairement à l'année de comme prôner puis de non, c'est pas nécessaire. J'essaie même des fois de juste comme je veux même pas voir, même s'il y aurait même s'il y avait, je m'excuse, il y aurait. Même s'il y avait tu sais mettons des tu sais, on s'entend qu'on est évolué, mais pas encore à 100% sur beaucoup de choses. Fait que, tu sais, même des fois, je vois des petites affaires qui arrivent, puis je suis comme, c'était-tu juste? Tu sais, genre, tu sais, vraiment, genre, c'est-tu ça, là? Puis, tu le dis, c'est sûr que la personne ne dira pas, mais je suis comme, écoute, je le sais que c'est parce que ça, que t'as pas, genre, passé ma chanson, whatever. Je sais pas ce qu'on va dire. Non, mais je comprends. Mais encore là, tu le sais pas. Parce que des fois, il y en a qui ont comme des jugements sans le... Ben, pas sans le vouloir, là, mais... Tu sais, des fois, j'ai l'impression...
que c'est comme un automatisme. Ouais. C'est plus ça. Ouais. Puis c'est plate, exact, mais j'essaye de pas prendre personnel. Genre, ouais, c'est Okay. ça. Parce qu'on n'a pas la confirmation de rien à 100% toujours, mais des fois, tu sais, c'est facile de comme faire. Ouais, je comprends. Maybe. Mais j'essaye encore une fois de juste comme tout de suite, genre, y aller dans le pardon. C'est comme ça, c'est chill, c'est correct. Parce que on finira plus, là, tu sais. Ouais, puis on dirait qu'on peut pas on peut pas plaire à tout le monde, mais ce qui est plate, je pense, c'est que on a encore beaucoup de chemin à faire là, par rapport à ça. C'est mais il y a un beau là. chemin de fait aussi. Ouais, vraiment. C'est plus ça qu'on Exact, regarde. je suis très d'accord avec toi. Puis toi, personnellement, ça s'est-tu bien passé, ton identité et tout ça? Ouais. Ben ouais. Quand même. Ouais, quand même, honnêtement. Ouais. Ton parcours par rapport à ça, ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que là, Beauharnois, c'est un petit village, là. Tu sais, Ouais. c'est une petite ville. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'étais pas en train de, comme, le crier haut et fort, là. Mais, tu sais, avec, mettons, mes parents, ma famille, ça a été, comme, vraiment chill. Pour vrai, ça a été super cool parce que, mini anecdote, genre, la tante à mon père, ben, enfin, elle a été avec une femme, genre, toute sa vie. Comme, pis tu sais, dans le temps, on s'entend, là, c'était des années que se cache, là. Oui. Genre, fait que c'était... Fait que, tu sais, mon père, tu sais, mettons, lui, a toujours été habitué, genre, sa tante préférée était avec une femme. Puis moi, j'ai grandi avec, genre, c'est ma tante préférée. OK, là. mais ça, c'est incroyable. Fait que ça m'a tellement comme... Puis je veux pas faire de généralisation, mais en plus, souvent, j'ai l'impression que le papa de la famille, c'est des fois, c'est un peu plus difficile. Plus ou difficile, comme... Ouais, c'est ça. Je veux pas faire de généralisation, mais ce qui est le fun, c'est que toi, ton papa, au départ, il était quand même bien chill avec honnêtement, là, ça a été super cool avec mes parents, pour vrai. Là. Ah, mais tant mieux. T'as-tu des frères et sœurs? Non, je suis enfant unique. T'es enfant unique? Ouais. Ah! Ouais. Fait que t'avais juste tes parents qui étaient là pour toi. Ouais, puis... c'est ça, exactement. Puis je trouve ça cool aussi, leur réaction, parce que ça aurait pu être comme merde, on en a une, puis genre. On a non, mais tu sais, genre, des fois, tu te mets à la place d'un parent. Ouais, je comprends. Tu sais, tu t'imagines, tu sais. Fait que finalement, non, ça a comme juste full bien été, là. Ben, tant mieux, en fait, parce que. Puis, tu sais, si, mettons, tu te ramènes il y a plus longtemps, tu sais, quand tu te posais des questions sur ton identité ou quoi que ce soit, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à la petite Ojo, genre? Ben, tu sais, je dirais de pas trop, finalement, se poser de questions. Ouais. Tu sais, arrête. Mais j'aime ça. Tu sais, je fais juste. Parce que, honnêtement, une connexion, c'est une connexion. Tu sais, tu peux avoir dans le sens que tu peux avoir une préférence, genre. Tu sais, moi, j'aime vraiment, genre, le lait d'amande dans mon café. Mais si tu mets, genre, du lait d'avoine, je vais être correct aussi, là. Ouais. Tu sais, dans le sens que, genre, c'est une image, mais en même temps, je pense que c'est le même aussi, dans le sens que jamais. Arrête-toi pas à. Nécessairement, tu sais. Une connexion, ça peut arriver, peu importe. Fait que, tu sais, dans le moment, comment tu te sens, c'est ça. Mais après ça, il n'y a rien de coulé dans le béton. Puis je pense de se mettre une étiquette aussi. Ça aussi. Qui est grosse comme genre ton dos complet. Là, je suis comme, mais là, voyons, tu sais, comme. Je suis d'accord parce que je trouve qu'on dirait qu'en mettant trop l'étiquette, je trouve que ça fait un peu le contraire de ce qu'on essaie d'instaurer, mettons, dans la société. C'est ça, parce que comme, tu sais, après ça, il y a, tu sais, le monde, y a-tu quelqu'un qui va t'étiqueter au final? Exactement, tu juste être toi, en fait. Ouais, exact. C'est le même que je le vois aussi. Puis, niveau professionnel, est-ce que ça te stressait de t'afficher à... Ouais. Oh. Ça a été mon plus gros struggle, genre, toute ma vie, jusqu'à, genre, l'année passée. Pour vrai? Ouais. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, garde, je vais juste go with the flow, justement, avec ça? Ben, c'est parce que j'ai tellement, comme, essayé d'être quelqu'un d'autre, puis de plaire tout le temps d'une certaine façon, puis ça a juste pas marché, là. Ma carrière aurait peut-être... Tu sais, dans le sens que ça a pas fonctionné. Fait que là, je suis comme... Ben là, je me retrouve à 33 ans, puis là, je suis comme... J'ai une opportunité en or qui est arrivée, honnêtement, genre, cosmiquement, vraiment, comme, avec Yves puis Julie, que j'étais comme, je peux pas faire ça d'une manière fake. Je comprends. Fait que là, j'étais comme... Et désolé, tu sais, comme... Puis eux, ils m'ont tellement bien tout de suite encouragé, tu sais... Ah, oh my God, j'aime ça ta casquette, c'est nice, j'aime ça, tu sais, ton look est cool. Et ils ont comme accroché sur comme mon look aussi. Ouais. Fait que là, ils ont fait comme, ah, OK, genre, j'étais comme, ben, il y a des personnes, tu sais, ils sont full connus dans le milieu, puis eux, ils acceptent ça. Fait que je peux être, tu sais, genre, je peux être ça. Puis tu sais aussi, genre, le but, c'est pas non plus de cacher, tu sais, mettons, tu partages ta vie avec quelqu'un, puis faut que tu te caches. Ouais.
Tu sais, que tu caches, tu sais, je suis comme non. OK, fait que ça a comme vraiment été comme décisif pour toi, puis ça fait du bien de justement de rencontrer Julie Pied, on en parle, mais c'est ton équipe derrière, justement, entre autres. Fait que fait que c'était stressant pour toi, puis t'as-tu l'impression que ça... En fait, là, maintenant que ça... Ben, pour toi, ça doit être plus facile, évidemment, sur les réseaux ou quoi que ce soit, mais est-ce que t'as comme une pression que tu ressens, justement, de représenter la communauté ou représenter quoi que ce soit par rapport à... Non. Non? Non. Tu te mets pas cette pression-là? Non, zéro. Mais c'est beau parce que ça te stressait de le sortir plus sur les réseaux, mais au final, tu te mets même pas cette pression de... Non, c'est ça, exact. C'est vraiment hot, par contre. Au moins, parce qu'il y en a beaucoup qui se mettraient la pression, j'ai l'impression. Ouais, probablement. Puis, j'ai des questions plus funky pour toi. OK. T'es-tu prête? Yes. OK. Ben, ton pain sandwich, ça serait lequel parfait pour toi? À quoi? Ton pain sandwich idéal, mettons. Ben, honnêtement, comme j'avais fait au potluck avec... J'adore qu'on parle d'un pain sandwich, ça me fait rire. Non, mais pour vrai, j'avais... Tu sais, c'était comme le classique. Tu sais, mettons, genre... Ben, tu sais, c'est comme le starter pack. J'ai jamais fait ça, moi. Ben, c'est vraiment, mettons, exemple, tu sais, c'est parce que je trouve tellement que c'est comme... C'est des œufs. Comme exemple, mais tu sais, tout ce que tu vas avoir dans un buffet de funérailles. Genre, parfait, les petits sandwichs, pas de croûte. Dans le fond, c'est tout le topping de ça que tu vas, tu sais, mettre en étage. Tout. Fait que, tu sais, ça, j'aime ça parce que j'aime beaucoup tous ces sandwichs-là. J'ai pas tant de préférence. Mais ce qui est important, c'est genre... Moi, il y avait des recettes que c'était du... genre, je vais pas faire du name dropping, là, mais le fromage orange qui s'étend. ouais. J'étais moins fan. J'aimais mieux le fromage blanc crémeux qui s'étend. Tu comprends? J'adore que tu veux pas dire de marque, mais on comprend très bien ce que tu... c'est ça. Je sais pas, c'est mon premier, genre, comme balado. Fait que, tu sais, je veux pas me mettre à dire des affaires. Mais fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. OK. C'est quel trait de ta personnalité qui surprend peut-être plus les gens quand ils apprennent à te connaître, genre? Quand ils apprennent à te connaître? Qu'est-ce que les gens vont faire comme « Ah, je pensais pas ça de toi? » Ben, les gens souvent vont comme me dire genre « Ah, tu sais, je pensais pas que t'étais comme quand même drôle. » Parfait. Parce que, tu sais, quand je rentre quelque part, j'ai l'air comme « Oh, wow! » Genre, là, quand tu commences à me parler... Mais c'est vrai, mais c'est parce que je pense que t'es comme pain sans rire. Ouais, genre... Tu fais des blagues, mais tu t'en rends pas compte? Non, c'est pas... Il y a pas de prémédité. Mais c'est ça, en fait, ça fait vraiment partie de ta personnalité. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je me le fais dire vraiment souvent. OK. Ouais. T'as-tu un talent caché, mettons, autre que la musique? Aïe. C'est là que je me rends compte que j'ai tellement juste fait de la musique. Wow. Mais non, mais... Je sais pas pourquoi je suis en train de genre... Ça peut être n'importe quoi, là. Je suis bonne au yo-yo, même pas. Je suis pas bonne avec un yo-yo. Je suis comme... Non, honnêtement... Ça peut être n'importe quoi. Non, mais tu sais, je suis quelqu'un qui... J'ai une belle plume, mais là, ça n'a rapport encore avec la musique. Okay. Mais tu sais, je serais du genre à comme... Quand j'aurai le temps, tu sais, je veux sortir un roman, là. Genre, OK, l'écriture. Ouais, fait que je te dirais comme l'écriture, pas nécessairement juste musique. C'est bon, c'est vraiment une force. OK. Ouais. Est-ce que t'es plus lève-tôt que t'es inspirée quand tu te lèves tôt ou couche tard, mais que t'es vraiment créative, genre plus tard, le soir, en pleine nuit, tu sais? Généralement, je suis quelqu'un qui est vraiment plus proactive, comme genre tôt le matin. OK. Mais ça va arriver, mettons, peut-être une fois ou deux par année que j'ai commencé une chanson, puis je suis comme, OK, elle, genre, je la finis. OK. Fait que là, genre, je vais comme me coucher à 3 h du matin parce que je veux la finir, je veux faire toute ma maquette. Oh mon Dieu, mais ça prend combien de temps, mettons? Ça dépend parce que des fois, honnêtement, ça peut prendre 4 heures, là. Tu sais, faire une belle chanson, une belle maquette parce que t'es inspiré puis il n'y a pas le temps de... Mais tu sais, des fois, mais c'est rare que je traîne une chanson comme 2 semaines. OK, parce que t'es vraiment inspiré, fait que c'est là que ça sort. Exact. Sinon, c'est quoi ton hic le plus étrange? Genre un truc qui t'énerve chez le monde, mais que ça peut paraître banal pour certaines personnes. T'en as-tu beaucoup? Non, mais... Pourquoi tu ris? Non, parce que genre, j'en ai un qui me sort là, puis je suis comme « Wow! » Le monde qui se met à genre épeler leur nom au complet sans que je leur demande. Genre quoi? Salut, moi c'est Ojo AUJO. Non, mais parce que tu sais, à côté de la musique, tu sais, j'ai un travail aussi, puis c'est service à la clientèle, puis tu sais, au téléphone, genre, mettons,
le monde qui vont juste comme... Puis tu sais, mettons que t'as un nom que tu sais, genre comme que le monde se mette à saigner du nez quand ils l'entendent, puis il faut, tu sais, c'est une précision. Ça, je suis comme oui, ben okay, oui. Ça, je suis comme oui, bien sûr, oui, répète-le-moi avant que je te le demande, merci. Mais tu sais, quelqu'un qui a un nom genre vraiment simple. Puis je suis comme... Puis là, paf, puis quand ça l'appeler au complet, nom de prénom, nom de famille. Puis je suis comme... Pourquoi? Genre, je m'appelle Guy Tremblay, T-R-E-M-B-L-A-I. Puis ils font le G-U-Y aussi, tu comprends? Okay, ouais. Je suis comme, non, ça me... Puis j'ai texté justement de mes amis, je dis, écoute, je viens de me rendre compte que cette action-là, j'en viens me chercher. OK, ça t'énerve. Ça me dérange. Ça te dérange. Genre, ça m'énerve un peu. Mais tu sais, il y en a-tu qui poussent encore plus puis qui sont comme G comme garçon, U comme... Tu sais, il y en a des fois, au téléphone, c'est intense. Là. Mais là, rendu là... tu leur dis? Rendu là, c'est de la pitié que j'éprouve. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Non, mais dans le fond, il y en a qui... Tu sais, non, oui, il y en a qui le font, mais là, rendu là, je suis comme, gars, parce que, tu sais, moi, je trouve ça bon, sortir des affaires intelligentes avec les lettres, parce que moi, quand je fais, mettons, avec des lettres, je sors des mots pas rapport puis des affaires bizarres. Fait que ça n'a aucun rapport. Si la personne est capable de me faire une belle suite logique puis de sortir des mots intelligents, là, je suis comme... Ça, c'est nice. Ça, c'est une good job quand même. Ça te hic moins parce que tu dis, garde. Exact. Il a quand même creusé sa tête. Là. C'est ça. Je comprends. Ouais. T'as-tu une collaboration de rêve musical? Ah, ben là... Ben là, c'est sur ma Ed Sheeran. Mais oui. Ah non, j'aimerais vraiment trop ça. C'est quoi, genre, ta chanson préférée d'Ed Sheeran? J'aime beaucoup Don't. Ouais. J'aime beaucoup cette chanson. Ben, c'est bon, Shape of You, c'est bon, etc. Là, mais tu sais, comme, mettons, côté qualité de comment qu'il la livre, là, puis genre, j'aime tellement le côté rap. Puis c'est nice. T'as-tu des chansons, ça me vient à l'idée aussi, mais t'as-tu des chansons qui sont encore trop personnelles à toi pour les sortir? Tu sais, que t'as écrites pis t'es comme, genre, est-ce que je sors ça? Est-ce que ça va comme me dévoiler comme encore plus, mettons? Tu sais, tu comprends? Ouais, mais c'est une super bonne question dans le sens que c'est, tu sais, mettons, pour en revenir à comme pain sandwich, comme... Je sais pas où tu t'en vas. Ben non, mais c'est que, tu sais, quand, mettons, t'écoutes, tu sais, genre, mettons, les paroles, ben, il y a comme quelque chose de triste un peu. Tu sais, dans le sens que... Oui, je comprends. Puis moi, tu sais, c'est ça, c'est que j'ai perdu mon cousin à 16 ans, puis c'était comme un frère. Fait qu'on était tout le temps ensemble. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai toujours eu de la difficulté à écrire sur cette peine-là. Je comprends. Puis là, mettons, ben, j'ai une chanson dans mon drive qui parle vraiment de genre notre relation qu'on avait. Elle n'est pas encore sortie. Puis je l'ai pas envoyé au mix puis au mastering non plus. Je sais pas quand est-ce que je vais faire, mais Pain Sandwich, c'était comme le début de j'en parle un peu. Ouais. Mais pas autant que ma chanson qui est vraiment full personnelle par rapport à notre relation qu'on avait. Fait que c'est comme la version plus légère pour toi, mettons. Ouais. Un premier jet. Exact. De te dévoiler là-dessus. C'est ça, exactement. Ah, quand même. Ouais. Puis sinon, y a-tu, parce que c'est très, ben je sais pas, c'est très drôle je trouve, mais y a-tu un cliché LGBTQ+ qui te fait rire, mais que c'est vraiment vrai au final? Ben je pense que... Parce que moi ça me fait rire, parce que moi aussi je fais partie de la communauté, puis j'en entends tellement des affaires, mais des fois je suis comme, malheureusement ou heureusement, c'est vrai, tu sais, genre... Puis le pire c'est que je sais pas si ça pourrait dire genre comme... Si on peut rentrer ça dans le cliché, tu sais, j'ai deux petites affaires qui tu sais, mettons, tu sais, quand tu te fais inviter, genre, ta compagne te fait inviter pour un souper de filles, tu sais, t'es officiellement invité, là, genre. Absolument. C'est supposé être une loi non écrite. Exactement. Puis là, mettons, comme que j'étais dans la voiture, justement, avant de rentrer, puis j'ai comme pris ma casquette à côté, puis là, je l'ai mis, puis là, j'ai dit... Je vais sortir mon élément clé de mon starter pack, genre LGBT, tu sais, la casquette beige. Soit la casquette ou la tuque. Tu sais, j'étais comme... Fait que, ça, c'est un genre de comme cliché, mais oui, on en voit souvent des casquettes. Mais on en voit tellement, genre, des clichés là-dessus. Ouais. Mais c'est parce que ce qui est drôle, c'est ça, c'est que souvent, ils sont comme vrais. Ouais, ben oui. Fait que, tu sais, c'est juste très drôle. Ouais. Mais oui, c'est vrai, j'avais pas pensé le truc de gang de filles, mettons. Ouais. Quand, genre, ta blonde fait un souper avec toutes ses amies de filles, c'est comme... T'es officiellement là. Ouais. C'est sûr. Ouais. Ça me fait très rire. Hey, Ojo, c'est déjà terminé. Hey, ça a passé vite. Finalement, tu veux-tu qu'on continue pendant 1 heure? Let's go. Non, c'est nice. Ça m'a fait vraiment plaisir. Tu reviens quand tu veux. Cool. Puis je te souhaite vraiment une belle année, justement. Bon, je pourrais te souhaiter plein d'affaires, mais là, t'es dans le go with the flow, dans jour après jour. Fait que je te souhaite plein de singles.
Hey, ben merci, puis je te souhaite bonheur, tout ce que tu veux aussi. Ben merci. Bonne année. Non, Bonne année. On est vraiment dans le kitsch en ce moment. Bonne année, flippe la table. Bonne année. On flippe la table, on finit ça de même. Oui. Bon, ben merci d'avoir été là à Studio 1037. Moi, je regarde la caméra. Moi, je sais Toi, pas ce tu que peux je regarder fais, celle-là là. si En train tu de veux. tourner de même. Tu peux dire bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Radioactive 103.7